Bonjour mes frisons, ça y est, on est lundi matin, lundi de Pâques. Nous allons faire quoi? La dernière recette, évidemment, le cacavelli. Le cacavelli, le cacavello, vous l'appelez comme vous voulez. En attendant, c'est parti. Cette pâtisserie serait d'origine ajaxienne, aujourd'hui répandue sur toute la Corse. Elle se mange le lundi de Pâques lors du pique-nique de la Merendella. Car durant le carême, les poules ne s'arrêtent pas de pondre pour autant. Donc, à la fin de cette période, il y avait beaucoup d'œufs à manger. C'est pourquoi ce gâteau en forme de couronne est décoré d'un ou deux œufs que l'on offrait aux enfants lors du pique-nique de la Merendella. Vous constatez que là, j'ai beaucoup de farine. Bon, il y a 1 kg de farine. Voilà, à peu près. 1 kg de farine, j'ai pris quoi? Moi, je fais avec de la farine de riz et j'ai mélangé un peu. J'ai fait 3 temps pour un temps, c'est-à-dire j'ai mis 800 g de farine de riz et 200 g de maïzena. Voilà, de fleur de maïs. Pour cette recette, il nous faut quoi? Donc, la farine. Il va nous falloir du levain. Moi, j'ai choisi de la levure pour brioche. Ensuite, il va vous falloir, là-dedans, pour 1 kg de farine, 4 œufs. Je ne me trompe pas là, il faut 4 œufs. Ceux qu'on mettra sur les cacavelli, ils sont à part. Ensuite, il va nous falloir 250 g de sucre. Il va nous falloir du beurre en pommade que vous coupez en morceaux, que vous laissez ramollir un petit peu. Du beurre en pommade. On va y mettre une dose de pastis parce que c'est le parfum d'origine du cacavelli. Et ensuite, nous aurons 250 centilitres de lait. Moi, j'ai pris du lait d'amande. Alors, la farine, on y fait un puits. Alors là, par contre, main propre, on fait un puits, on commence. N'oubliez pas que vous aurez, comme pour les autres recettes, les ingrédients sous la vidéo. C'est parti. Bon, là, j'ai fait un puits dans ma farine. J'y rajoute le levain. Je mélange un peu, tout en conservant mon puits après. Alors là, c'est une pâte que l'on travaille à la main. Le levain, c'est fait. Une petite pincée de sel, petite. Voilà. Et là, on va y mettre les œufs. Donc, pour 1 kg de farine, 4 œufs entiers. Alors, je mélange tout ça, vous voyez, ça fait un peu brisé. Après les œufs, je vais mettre mon beurre en pommade. Il va falloir avoir de la poigne. Là, par contre, vous ne pouvez pas le faire à la cuillère. Donc vous-même, vous réchauffez le beurre s'il n'est pas tout à fait... Voilà, il faut tout malaxer en même temps. Il faut bien mélanger tout ça.
Là, on va rajouter le sucre. Là, il n'y a pas du petit à petit. Hein. Alors, moi, j'ai fait attention au beurre. J'espère que j'en aurai mis assez. Normalement, j'ai tout bien calculé. Et là, on va commencer à mettre notre dose de pastis. Oups là. Et le lait. Bon, le lait, vous pouvez y aller en 2 fois s'il faut. Là, ça commence à s'humecter. Le saladier. Est-ce que Gaëtan peut venir? Oui, je suis là. Le sauveur est arrivé. Merci. Il nous fait quoi, du taboulé là? Voilà, alors nous avons obtenu une boule. La tradition veut, c'est pas qu'une tradition, c'est également indispensable pour cette préparation. Nous allons faire une croix, et ça il faut pas l'oublier. Nous allons faire une croix comme ça sur le dessus. Alors elle avait 2 fonctions. On peut le faire plus au milieu, on n'est pas obligé de le faire comme ça. Cette croix a 2 fonctions. La première, de contrôler la levée de la pâte. Et à l'époque, la première raison, en fait, c'était aussi de signer cette préparation de la protection du Christ. Voilà. Et en même temps, ça permet de voir, parce que la croix va s'élargir à mesure que la pâte va se lever. Et ça permet de voir si la levée est bonne. Mais il y a aussi cette protection religieuse. Voilà, maintenant je prends un torchon propre et je couvre ma pâte que je vais laisser reposer entre 2 et 4 heures. Ça dépend de la quantité que vous avez. Je la laisse dans une pièce à température ambiante sans courant d'air. Et bien voilà, la pâte a fini de lever. Je pousse ça un peu. Elle a levé, je vous avais dit moi de la laisser lever, la laisser au repos 2 heures de temps. Là, elle a levé presque 3 heures. C'est encore mieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme elle a bien levé.
C'est magnifique. Alors maintenant, eh bien, il va falloir former nos petites couronnes pour former les cacavelli. Alors pour ça, vous préparez votre plaque à four. Je baisse pour que vous voyez mieux. Vous préparez votre plaque à four. On va mettre de côté. Je suis obligée de me lever là. Alors, on prend un peu de pâte. On en met de côté pour former les croisillons qui tiendront les œufs. Je pense que j'en mets de côté assez. On la malaxe. Hop. Hein? J'espère que ça va aller. Et en la malaxant, il faut former les couronnes. Moins que j'en ai pas pris assez, c'est pas grave. On forme bien les couronnes. Alors, moi j'ai la pâte qui a l'air un peu sableuse, un peu... je pense que ça vient aussi du fait que j'utilise une pâte sans gluten. Donc forcément, ça n'aura peut-être pas le même résultat que vous. Je pense avoir trouvé une autre idée. Mais bon. Je me demande si comme ça serait pas bête. Alors, moi j'ai fait des petits. Vous pouvez très bien faire des gros. Maintenant, alors j'ai de la pâte de côté, vous voyez, j'ai essayé de... Là, je viens d'essayer de faire quelque chose, c'est de rouler ma pâte dans du papier sulfurisé comme ça. Et ça marche très bien. J'aurais peut-être dû faire, vous voyez, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je recommence. Regardez. Si vous faites avec une pâte sans gluten, normalement, regardez-moi ça. Là, on a un rondin bien joli. On va le fermer et bien le joindre. Regardez-moi ça, c'est encore mieux. C'est plus joli. Donc, je les reprends et je fais comme ça. Hop! Sont prêts. Maintenant, je vais prendre de la pâte pour faire. Là, je vais faire des tout petits. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais je vais faire des tout petits rondins comme des rubans pour l'allonger. Alors, sur le papier sulfurisé, c'est bien pratique. Ça lisse la pâte. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons prendre des œufs. Bon, alors pour le coup, moi j'ai 5 cacavelli, il ne me reste plus que 4 œufs. C'est pas grave. Prenez un endroit là, l'œuf entier, frais. Vous le mettez, vous l'enfoncez dans le cacavelli sans le casser. Nous allons faire les petits croisillons. Pour envelopper l'œuf, pour le tenir. Voilà, donc du coup, on va les mettre sur les plus gros. Hein. Voilà, je vais en mettre un ici. On colle bien tout ça.
il me reste un peu de pâte. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la place? Est-ce que ça va gonfler encore plus? Allez, ici, on en aura un tout petit. Voilà, les cacavelli sont formés. J'espère qu'ils ne sont pas trop près les uns des autres. On verra bien, hein, on coupera hein, s'il faut. S'ils se sont collés les uns aux autres, nous verrons bien. Là, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai préparé de l'eau sucrée et je vais badigeonner d'eau sucrée mes cacavelli. Voilà, c'est prêt à enfourner. Dès que le four est chaud, nous allons mettre ça au four à 180 degrés pendant au moins 40 minutes. Je pense que ça suffira. À tout à l'heure. Et voilà, les cacavelli sont cuits. Donc pour ça, suivant plusieurs solutions. Ou vous en faites un gros, et il faudra bien 40 minutes. Moi là, je les ai contrôlés à la pique du couteau. Je les ai laissés un petit peu moins longtemps. Pourquoi? Parce que c'est des petits, donc évidemment, ils cuisent plus vite. Vous pouvez constater qu'ils se sont collés entre eux, mais ça, c'est pas grave. Tant qu'ils sont chauds, ben moi, je rajoute un petit peu de sucre sur le dessus. Voilà. Surtout dans les creux, là, vous voyez, dans les plis. Voilà, j'ai rajouté un peu de sucre. Les œufs, là, ils sont durs. C'est pour les enfants. Vous les garder pour faire une autre recette en entrée le lendemain. Maintenant, on va dresser ça et on va se régaler. Donc, les viandes coupées. L'huile, c'est pas bon, ça va pas, ça m'énerve. Ça marche. Bon. 3, 4. Bonjour mes Mais regardez-moi ça. Alors aujourd'hui, nous sommes pas, nous ne, là, je recommence. Sommes là. 2. Mais regardez-moi ça, aujourd'hui nous ne faisons. On va dresser ça dans un joli plat, on va se régaler. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon, on va dresser. Et voilà mes frisons, c'était la fin de la dernière recette pour ce week-end de Pâques. Nous reviendrons sur ces 4 recettes de façon à les revisiter, voir ce qui n'allait pas, vos expériences et tout ça, nous en parlerons sur le prochain direct. Je vous fais de gros bisous, restez chez vous et portez-vous bien. Bisous bisous.